Qu'est-ce que l'umami, dans quel aliment en trouver et comment l'utiliser? La 5e saveur du Japon n'aura plus de secret pour toi. Bienvenue sur Nihon Kitchen, la chaîne et le blog qui te parle de cuisine japonaise en direct du Japon. Si tu es intéressé par la cuisine japonaise ou tout simplement la culture japonaise, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va parler de la saveur japonaise umami. En premier, je vais t'expliquer qu'est-ce que l'umami. Deuxièmement, je vais t'expliquer comment en trouver et comment en créer. Et en fin de vidéo, je vais t'expliquer les côtés sombres de cette saveur si particulière qui n'est pas toujours bénéfique pour toi. Tu as sûrement appris à l'école les 4 grandes saveurs, à savoir sucré, salé, acide et amer. Mais sûrement pas l'umami. Le mot umami vient du japonais qui signifie uma, savoureux, et mi, le goût. Cette 5e saveur fut découverte en 1908 par monsieur Kikunae Ikeda, chercheur et professeur à l'université impériale de Tokyo. Autrement dit, c'était pas la moitié d'un con. C'est en étudiant le bouillon de dashi préparé par sa femme qu'il arrive à la conclusion qu'aucune des 4 grandes saveurs peut décrire le goût que produit ce bouillon si particulier qui est une des grandes bases de la cuisine japonaise. Et c'est là que le mot umami est né. D'un point de vue plus technique, l'umami rassemble 3 acides aminés, guanylylique, inosinique et glutamique. Et en rassemblant ces 3 grandes saveurs, tu obtiens une putain de bombe d'umami. Comme par exemple le bouillon japonais dashi qui rassemble katsuobushi, shiitake et kombu. Et en fait, c'est exactement ça le bénéfice de l'umami, c'est-à-dire que tu rassembles des saveurs et tu en crées une nouvelle qui n'était pas là à la base. T'as déjà vu Ratatouille? Mais voilà! Bon, maintenant que tu as compris ce que c'était l'umami, je vais te donner quelques exemples d'aliments de sources d'umami, car l'umami, le mot et la saveur a été découverte au Japon, mais ça ne vient pas du tout du Japon. Donc, exemple d'aliments riches en umami, la tomate bien mûre ou séchée, les asperges, les bouillons, bouillon de volaille, bouillon de poisson, bouillon de bœuf, les fruits de mer, la charcuterie. Oui, la charcuterie. Et bien entendu, quelque chose qui va te parler, le fromage. Parmesan, cheddar, emmental, roquefort. Dans ces produits, en fait, en plus d'une saveur de base, tu vas retrouver une saveur un petit peu plus subtile que tu n'arrives pas vraiment à décrire, mais qui est toujours présente. C'est l'umami. En fait, pour faire court, c'est ce qui va te donner envie de retaper dans le plat. Et en parlant de retaper dans le plat, c'est là où on rentre dans les bails sombres de l'umami. Tu te souviens du professeur Ikeda? Quand je t'ai dit que c'était pas la moitié d'un con, bah tu penses bien que quand il a découvert cette saveur, il s'est dit... il y a du bif. Et il a posé un brevet pour le MSG, qui est du glutamate de sodium synthétique. En gros, de l'umami de synthèse. Là, normalement, tu commences à sentir un petit peu la douille arriver, non? Depuis très longtemps, ce MSG, qui est aussi connu sous le sigle E621, qui est un exhausteur de goût, fait partie des plats de la grande distribution. Pour être franc avec toi, même quand je bossais en cuisine, on entendait que certains restaurants utilisaient ça aussi pour améliorer leurs plats. Pour ceux qui bossent en restauration, vous le savez, tout se sait dans le quartier. Mais heureusement, il y en a de moins en moins qui utilisent ça. Bref, t'en trouves dans pas mal de produits transformés et assez ironiquement dans le dashi. Au Japon, tu as beaucoup de dashi en poudre instantanée qui permet en fait de reproduire ce bouillon très rapidement. Alors, tu peux trouver quand même certains dashi en poudre qui n'en contiennent pas avec ce kanji ici, mais il faut savoir que la plupart des dashi que tu trouves dans le commerce en contiennent, vraiment. Donc c'est pour ça en général que je conseille les gens de faire leur dashi maison pour leur soupe miso, etc. D'ailleurs, si tu es intéressé, j'ai fait une vidéo recette sur comment faire ton dashi maison et ta soupe miso maison, c'est en description. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer les notifications et quant à moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!